rouges? Est-ce qu'il a tué les cheveux blancs? C'est qu'est-ce qu'il Et ce jour-là, justement, nous allons se proposer. Écoute bien, ma soeur, écoute bien. Je vais te dire une chose. Maintenant, de ton homme, chapitre 1er. And do all the commandments that he has commanded us. That he. So the Lord is going to come with what? With fire. With Scriptures are repeating them like he can listen them. I hear them all like boiling water. Don't ahead. Got a perfect enough spirit. Feeling them when you're feeling them. You know what racism is? This is racism! This is racism! Nós estamos falando de direitos dos tribunais de Israel. Como mira aqui na forma progress. Whoremonger is the one that don't marry, that sleep with a man, have a boyfriend, have a girlfriend, have a side chick, have a fling here. Deep and narrow, no love for the last emperor. The real Jews get slavery, sell and borrow. Guadeloupe, Martinique, moi aussi on dit que je suis de la Guadeloupe. Mais est-ce que tu trouves le mot Guadeloupe dans la Bible? Quel nom tu trouves dans la Bible? Tu trouves Israël, tu trouves Ishmaël, tu trouves Moab, tu trouves Ammon, mais Guadeloupe, Martinique, tu trouves pas. Est-ce que tu sais que ton histoire est marquée dans la Bible? Est-ce que tu sais que ton histoire est marquée dans la Bible? Est-ce que la Bible c'est un livre d'homme blanc? La Bible c'est un livre de quoi? C'est qui l'a écrit la Bible? Viens voir, rapproche-toi, frère, rapproche-toi. On est là pour toi, t'es venu jusqu'en Hollande. Dis la vérité! Aujourd'hui, tu l'as pourquoi il a envoyé des gars pour toi, pour que tu puisses reprendre la parole. Dis-moi, c'est qui lui? Recule un petit peu. C'est qui lui? C'est Jésus, lui. Moi, je vais te montrer quelque chose, que dans la Bible, Jésus n'est pas un homme blanc. Enseigne ton peuple, Israël! Je vais te le montrer parce que chez toi, à la maison, Dis ta la mère, vérité! elle a l'image de qui? Elle a bien cette image-là à la maison. Dans toutes nos maisons, c'est cette image-là qu'on a. On est d'accord? Donne-moi Révélation chapitre 1, verset 1er. Enseigne ton peuple! On va montrer au peuple d'Israël qui il est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes venus de France pour parler à ceux qui sont dispersés dans les quatre coins du monde et qui sont francophones. On a des anglophones, on a des personnes qui parlent en allemand. Et on va vous montrer pourquoi aujourd'hui on est rassemblés. Révélation chapitre 1, verset 1er. Révélation, chapitre 1er. Verset 1er. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Frère, écoute. Pourquoi il y a marqué la révélation de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ nous a été caché. Le vrai Jésus nous a été caché. Et nous, on va révéler à quoi ressemble le vrai Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent bientôt arriver. Dieu lui a montré uniquement à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver. Qui sont les serviteurs de Dieu? Frère, est-ce que tout le monde peut servir Dieu? Ou est-ce que Dieu l'a choisi un seul peuple? Est-ce que tout le monde peut se revendiquer comme étant le serviteur de Dieu? Pourquoi? Donne-moi Isaïe 44. Dis la vérité! Je vais te montrer qui sont les serviteurs d'Israël, qui sont les serviteurs de Dieu. Il y a un seul peuple sur terre qui peut servir Dieu. Les Arabes ne peuvent pas servir Dieu. Les Anglais ne peuvent pas servir Dieu. Les Chinois ne peuvent pas servir Dieu. Et ceux qui sont censés servir Dieu, ils ne le font pas. C'est vrai! C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en bas de la société. Isaïe, chapitre 44, verset 1er. Et maintenant, écoute, ô Jacob, mon serviteur. Écoute, ô Jacob, mon serviteur. Les frères, écoutez. Les frères, écoutez, on est là. On est là. C'est un échange. C'est un échange. Tout à l'heure, on a vu que Dieu a donné sa parole aux serviteurs. Maintenant, on va voir qui sont les serviteurs de Dieu. On prend. Isaïe, chapitre Nous, on 44. parle avec la Bible. Moi, je parle pas avec ma bouche. Tout ce que je vais te dire, ça va être sorti de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui vous parle. C'est la vérité! Isaïe, chapitre 44, verset 1er. Et maintenant, écoute, ô Jacob, mon serviteur. Et maintenant, écoute, ô Jacob, mon serviteur. Jacob, c'est qui? Dieu lui avait changé son nom, il lui a dit, tu t'appelleras Israël. Et Israël, il a eu 12 enfants qui forment les 12 tribus d'Israël. C'est vrai! Qui forment les 12 tribus d'Israël. Tu vois ici, frère, tu vas marquer quoi ici? Qui sont qui? D'où tu viens? Tu viens bien des West Indies. D'après la Bible, tu fais partie de la tribu de Benjamin. D'après la Bible, tu es censé être un serviteur de Dieu. Reprends. Isaïe, chapitre 44, verset 1er. Et maintenant, écoute, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai élu. Les élus, c'est Jacob. Nous sommes les élus.
Ok, maintenant retourne à Révélation chapitre 1er verset 14. Je vais te donner la description du Christ après la Bible. On va voir si Christ ressemble à ça ou s'il ressemble à ça. Dites. Révélation chapitre 1er verset 14. Écoute bien frère. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Continue. Aussi blanc que la neige. Aussi blanc que la neige. Là on nous donne deux descriptions. On nous donne la texture et la couleur de ses cheveux. La texture c'est laineux, crépus. Qui sur terre a les cheveux crépus? Parle plus fort, t'es un homme. Dis. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Vous avez déjà bu de l'alcool? On est bien d'accord, quand tu bois de l'alcool, t'as les yeux qui prennent quelle couleur? Christ, le premier miracle qu'il a fait, c'était quoi? Exactement, donc il buvait de l'alcool. C'est pour ça qu'il avait les yeux rouges. Je vais arriver à Genèse chapitre 9, verset 49, verset 12. Genèse chapitre 49. Pardon. Dès le début, on prophétisait déjà le Christ. Dès Genèse, le Christ, il était déjà prophétisé. Et on nous dit de quelle manière il allait venir. Lis. Genèse chapitre 49, verset 12. Il a des yeux brillants de vin. Il a des yeux brillants de vin. Pourquoi il a les yeux brillants de vin? Parce que l'emploi avec modération. C'est vrai. C'est pour ça qu'il a les yeux rouges. Retourne à Révélation chapitre 1, verset 14. Révélation chapitre 1er, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. On a vu le seul peuple qui a les cheveux laineux, c'est qui? C'est le peuple noir. Ok, continue. Aussi blanc que la neige. Aussi blanc que la neige. Continue. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Est-ce que lui, il a les cheveux laineux? Est-ce qu'ils sont blancs? Est-ce qu'il a les yeux rouges? La représentation qui est ici. Est-ce qu'il a les cheveux laineux? Est-ce qu'il a les yeux rouges? Est-ce qu'il a les cheveux blancs? C'est bien ce qui est écrit dans la Bible. Jean chapitre 7, verset 38. Jean chapitre 7, verset 38. Écoute bien frère. Dieu est là pour toi. Dieu a envie que tu entendes la parole qu'il a besoin de te donner aujourd'hui. Il ne veut pas que tu sois un ignorant. Quand Christ viendra sur terre, personne ne sera ignorant. Pourquoi? Parce que la parole aura été prêchée partout dans le monde. Les serviteurs de Dieu, ils sont en train de se lever aujourd'hui. Lis. Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture. Dieu il a dit celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture. Quand on est parti en esclavage, on nous a présenté cette personne-là. Mais on ne savait ni lire ni écrire la langue de nos oppresseurs. Donc on est resté assis à écouter les mensonges qu'il est en train de nous dire. Et ça a été transmis de génération en génération. C'est vrai. Oui. Dans son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Dans son ventre couleront des fleuves de vie. Retourne à Révélation. Révélation, chapitre 1er, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Continue. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Le cuivre, c'est quelle couleur le cuivre? Tes pieds à toi, ils sont de quelle couleur? On dit que les pieds de Christ sont de couleur marron. On est loin de la couleur blanc. Ça, c'est blanc. Personne sur terre n'est blanc. On est bien d'accord? Tu n'as jamais vu quelqu'un de cette couleur-là. La personne qu'on appelle blanc sur terre, elle est rouge. Pourquoi? Parce qu'on voit son sang. Mais ça, c'est encore autre chose. Reprends. Et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Écoute, frère. Et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise. D'après la description qu'on vient de lire là, le Christ, il est comment? Quelle apparence il a? Il ressemble à toi et à moi ou il ressemble à un Chinois? Exactement. C'est vrai. Tu fais partie de son peuple. Tu fais partie des 12 tribus d'Israël. Maintenant, on va aller voir quelque chose. On va aller voir la prophétie qui est marquée dans la Bible. Le pourquoi aujourd'hui on ne sait plus qui on est. Pour moi, Jérémie chapitre 17, verset 4. Il faut savoir une chose, c'est que quand on est parti en esclavage, tu l'as vu le film Racine avec Kunta Kinte? Tu l'as vu? Tu as vu quand Kunta Kinte il se fait fouetter? Il lui dit tu t'appelleras plus Kunta Kinte, tu t'appelleras Toby. Hein? Il a enduré parce qu'il ne voulait pas oublier qui il était. À partir du moment où il a dit qu'il était Toby, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a accepté? Il a accepté d'être ce que l'homme blanc voulait qu'il soit. C'est ce qui s'est passé. Quand tu nous as dit l'esclavage est aboli, c'est quand on savait plus qui on était. C'est quand le lavage de cerveau il était fait complètement. Pas à moitié, mais complètement. Oui. Jérémie chapitre 17, verset 4. Et en ta faute, tu le seras en repos. L'héritage que je t'avais donné. Dieu l'a dit. Et par ta faute, tu laisseras en héritage. L'héritage, c'est quoi? C'est qu'on avait une langue, on avait un pays,
On avait des coutumes, on avait des lois et des commandements à suivre. Reprends le verset. Et par ta faute, tu laisseras en Deux repos. secondes, frère, 2 secondes. Parce que j'ai quelque chose de très important à dire. Frère, 2 secondes. 2 secondes. T'as fait des kilomètres pour venir ici. On est d'accord, j'ai fait des kilomètres pour venir te voir. Parce que si tu envoyé des Français ici, c'est qu'il y avait des Français qui devaient... Bon, la chose qui est la plus importante aujourd'hui, c'est d'entendre ce qu'il a à dire. Par ta faute, tu laisseras en repos l'héritage que je t'avais donné. Et par ta faute, tu laisseras en héritage. Et par ta faute, tu laisseras en repos l'héritage que je t'avais donné. C'est-à-dire que là, Dieu dit que tu abandonneras l'héritage. Par ta faute. Pourquoi? Deutéronome 28, verset 15. D'abord, commence au verset 1er. Il faut savoir une chose. Lis. Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Or, il arrivera, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel ton Dieu te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre. Dieu te dit, les frères, Dieu il a parlé au peuple d'Israël. Il leur a dit, si gardez les lois et les commandements, Dieu allait les passer au-dessus de toutes les nations qu'il y a sur la terre. Là, on n'a pas encore lu tous les versets. Mais en tant que peuple noir, est-ce qu'on est au-dessus de toutes les nations ou est-ce qu'on est en dessous de toutes les nations? On est tous égaux. Je te parle, la société, c'est qui la domine? Et ouais, je te parle pas. Et je te montre encore une chose, c'est qu'on n'est pas égaux. Parce qu'aujourd'hui, l'homme blanc, il te fait montrer qu'il n'est pas égal à toi. Quand tu cherches un travail, il va te donner travail à toi ou d'abord à son fils? Il va le donner à toi ou à son neveu? Il va le donner à toi ou à sa fille? Il va le donner à toi ou à la personne de la même couleur que lui? Pourquoi tu as dû quitter la Martinique? Pourquoi tu as dû quitter la Guadeloupe? Dites-moi pourquoi. Ils font en sorte que vous ne trouvez pas de travail. La plupart des gens qui sont en Guadeloupe, Martinique, ils sont diplômés. Et en Guadeloupe, Martinique, ce sont des Chinois qui viennent. Ça fait même pas un an qu'ils sont là. Ils ont déjà tous les magasins. Les Syriens, c'est pareil. C'est vrai. Ouais. Lui, verset 15. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Tu parles pas français? Ok. Écoute, frère. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements. Écoutez les frères, écoutez. Arrêtez d'être distraits, on est là pour vous. Ça se passe entre nous. Regarde-moi, regardez-moi. C'est un échange. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Lis. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Et si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et t'arriveront. Dieu dit, on avait lu au verset 1er, si on garde les lois et les commandements, Dieu allait nous mettre au-dessus de toutes les nations. Dans le verset 15, il nous dit, si on ne garde pas les lois et les commandements, il allait nous mettre au-dessus de toutes les nations. Verset 43. Deutéronome 28, verset 43. Écoute bien. Deutéronome 28, verset 43. L'étranger, écoute bien, frère. L'étranger qui sera au milieu de toi montera au-dessus de toi. L'étranger qui sera au milieu de toi montera au-dessus de toi. C'est pas ce qui se passe en Guadeloupe, Martinique. Ils arrivent, ils sont une minorité, boum. Tu fais venir n'importe quel étranger. Hein? Dans ces pays-là, ils prospèrent. Ils sont mieux que nous. Alors qu'on a travaillé pendant 500 ans pratiquement pour l'homme blanc, on n'a rien eu du tout. Pas de salaire, rien du tout. On lit. L'étranger qui sera au milieu de toi montera au-dessus de toi de plus en plus haut. Et toi, tu descendras de plus en plus bas. De quelle manière on est descendu de plus en plus bas? Moi, quand je regarde les miens, quand je regarde mes frères et mes sœurs qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, je les retrouve dans les ghettos. Je les trouve en train de faire quoi? En train de se vendre de la drogue. Je les trouve en train de se forniquer entre eux. Je les trouve en train de faire tout ce qui est mauvais dans la société. Quand les autres personnes nous voient, ils disent, regarde-moi, ce sont ces gens-là que Dieu l'a choisi? Est-ce que ce sont ces gens-là que Dieu l'a choisi? On ne sait rien faire de moi à part être les personnes qui les font rire à la télé. Quand ils prennent un noir, comment ils le font? Ils lui mettent du rouge à lèvres rouge, des grosses babines, ils le font danser, c'est ça qu'ils font toute la journée. Pour eux, on est des clowns, jusqu'à regarder Omar Sy, c'est le clown de service. Mais on est plus intelligent que ça. Comme moi. Verset 54. 44. Vas-y, lis. Il te prêtera et tu ne lui prêteras point.
Il te prêtera, tu ne lui prêteras pas. Les emprunts, tu les fais à la banque. C'est qui te prête l'argent? Ce sont les tiens? Ce sont des Guadeloupéens martiniquais qui te prêtent de l'argent? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de sous. Parce qu'on a perdu notre héritage. Parce que quand ils sont venus nous capturer, ils ont tout pris. Il sera la tête et tu seras la queue. Il sera la tête et tu seras la queue. Continue. Verset 46, 45. Et toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois exterminé. Dieu l'a dit que toutes ces malédictions vont te poursuivre. Là, tu peux changer de pays. Là, tu peux faire tout ce que tu veux quand les problèmes ils arrivent. La malédiction, elle va te suivre. Pourquoi elle va te suivre? Parce que tu ne veux pas garder les lois et les commandements. Tu viens de dire qu'on était tous égaux. Aux yeux de Dieu, on n'est pas tous égaux. Donne-lui Deutéronome chapitre 7, verset 6. Je vais te montrer que dans la Bible, le peuple d'Israël, lequel nous sommes, nous, on est supérieur à toutes les nations. Et c'est Dieu qui l'a dit. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. Car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. Qui? Les 12 tribus d'Israël. Lis. L'Éternel ton Dieu t'a choisi afin que tu lui sois un peuple particulier. L'Éternel ton Dieu t'a choisi afin que tu lui sois un peuple particulier. C'est-à-dire, il nous a pris pour être à lui. Toi, tu as plusieurs paires de chaussures, on est bien d'accord. Il y en a bien une que tu préfères de toutes. Celle-là, même si elle est usée, tu vas en prendre soin. Tu vas dire, non, celle-là, je la veux, je la garde. Et bien, c'est la même chose avec Dieu. Malgré toutes les nations qui ont été créées, il n'en aime qu'une seule. Lis. Dans tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alors, d'après la Bible, est-ce qu'on est égaux? Je te parle pas, je te demande pas tes pensées, je te demande d'après la Bible. Est-ce qu'on est égaux? Donne-moi 2 Esdras chapitre 6, verset 54. Je te montrerai encore une autre chose. 2 Esdras chapitre 6, verset 54. Frère, nous sur cette terre, on est des rois, on est des prêtres, on est des dieux. Mais aujourd'hui, nous, on marche comment? Comme des grandes mères, des grosses mères. Comment on peut vendre de la drogue à nos frères? Dis la vérité. En Martinique, Guadeloupe, c'est pas aux étrangers qui vendent de la drogue. En Martinique, Guadeloupe, nous, on n'a pas de bateau pour aller chercher la drogue en Colombie. Ce sont des emplois qui la font venir à la cocaïne. Ce sont des emplois qui la font venir à la cocaïne. Ils la mettent dans comment ils appellent ça, un boss. Ils lui donnent 20 30 kilos de cocaïne. Elle vend, ça tue tes frères. C'est vrai. Et on prend ces gens-là comme modèle. Les gens qu'on doit prendre comme modèle, ce sont les frères qui sont ici. Qui se sont levés pour le peuple d'Israël. C'est vrai. Oui. Deuxième Esdras, chapitre 7, verset 54. Et sur ces derniers, tu as placé Adam comme chef. Et sur ces derniers, tu as placé Adam comme chef. Dieu a créé toutes les nations. Et Dieu te dit, et sur ces derniers, lesquels derniers? Le peuple d'Israël. Vas-y, continue. Et sur ces derniers, tu as placé Adam comme chef de toutes tes œuvres. Que Adam, c'est bien le père de toutes les nations. On descend tous d'Adam. Ok, continue. Que tu as fait, et de lui, nous sommes tous venus. De lui, nous sommes tous venus, toutes les nations. Continue. Les gens que tu as choisis. Les gens que tu as choisis, le peuple qu'il a choisi, c'est qui? Le peuple d'Israël. C'est pas une question de couleur. C'est le peuple d'Israël. Continue. Verset 55. J'ai parlé de tout cela devant toi, Seigneur, parce que tu as dit que c'était pour nous que tu as créé ce monde. J'ai parlé de toi, devant toi. Comprends? J'ai parlé de tout cela devant toi, Seigneur, parce que tu as dit que c'était pour nous que tu as créé ce monde. Pour qui Dieu l'a créé le monde? Il l'a créé pour tout le monde ou pour le peuple qu'il a choisi? Qui fait partie du peuple choisi? Tu vois toutes les personnes que tu vois, tout ce que tes yeux peuvent voir, tous les bruits que tu peux entendre. Dieu les a créés pour nous. Tu vois le truc là qui a des fleurs là? Dieu l'a créé pour toi. Tu vois les arbres, il l'a créé pour toi. Tu vois le soleil, la lune, les étoiles, il les a créés pour toi. Tous ils sont à tes ordres. Tous ils ont été créés parce qu'on existe. Lis. Verset 56. Car quant aux autres nations, quant aux autres nations, là on va parler des autres nations. Là Dieu va nous faire parler des autres nations. Dieu l'a dit pour sa nation, tout ce qu'il a créé c'était pour lui. Mais maintenant on va voir pour les autres nations, qu'est-ce que Dieu l'a fait? Quand aux autres nations qui sont descendues d'Adam, tu as dit qu'elles ne sont rien. Répète. Quand aux autres nations qui sont descendues d'Adam, tu as dit qu'elles ne sont rien. Dieu il a dit que les autres nations ne sont rien.
Ouais, pour moi, ces gens-là, ils ne valent rien. Parce que Dieu les a créés pour te servir. Et parce que tu n'as pas voulu garder les lois et les commandements, tu es devenu leur serviteur. La table a été renversée. Continue. Et qu'elles sont comme des crachats. Tu vois, depuis tout à l'heure, quand je parle, je postillonne. Ça n'a aucune valeur. Ça vaut rien, c'est des potions. Bah, Dieu l'a dit, c'est à ça qu'ils sont considérés les autres nations. Ouais. Tu vois, tu devrais arrêter de dire on est tous égaux, on n'est rien du tout égaux. Moi, je me sens pas comme quelqu'un de lépreux. Parce que tu vois, les gens de toi t'appellent blanc. Dans la Bible, ce sont les lépreux. Ils sont dépourvus de mélanine. C'est un défaut qu'ils ont. Nous, Dieu nous a fait à la perfection. Donne-moi sa sagesse. Sagesse, chapitre 13. Ouais. Dieu nous a créés à sa perfection. Le premier homme sur terre, il était de quelle couleur? Comment tu sais qu'il était noir? Donne-moi un verset qui le dit. Je vais te le montrer. 13, verset 3. Sagesse de Salomon, chapitre 13, verset 3. C'est par la joie de la beauté de ces choses, les hommes les prennent pour des dieux, qu'ils sachent combien leur Seigneur est meilleur, car l'auteur de la beauté les a créés. Car l'auteur de la beauté les a créés. Maintenant, on va voir à quoi ressemblait le premier homme. Parce que l'auteur de la beauté qui les a créés, donc il les a fait parfaitement. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La terre, elle est quelle couleur? Ouais. La terre, elle est marron. Elle peut partir du marron clair au marron foncé. Si je prends de la terre pour créer le premier homme il va être de quelle couleur? Il va être marron. Et Dieu dit c'est l'auteur de la beauté qui les a créés. Donc ce qu'il a créé c'est beau. Le premier homme, c'est-à-dire que quand tu te vois toi, toutes les personnes que tu vois, ils vont te dire quoi? Ah, les noirs, ils puent, les noirs, ceci. Moi, on est la plus belle chose que Dieu a créée sur terre. Tu comprends? C'est pour ça que une chose aussi, Dieu ne veut pas qu'on se mélange aux autres nations. Moi, je sais pas, t'as une copine. Gloire à Dieu, t'as pas de copine. T'as une copine. Gloire à Dieu, t'as pas de copine. Dans la Bible, il n'y a pas de petite amie. Dans la Bible, si tu couches avec quelqu'un, tu dois te marier avec elle. Vous comprenez ça? Mais c'était déjà arrivé de coucher avec une femme. On est bien d'accord? Donne-lui Révélation, Hébreux chapitre 13, verset 4. Tu dois le savoir, ça. Tu le sais? Donne-moi Deutéronome 23, verset 17. 23, verset 17. Écoute bien, frère. Le problème, t'as vu quand tu regardes une sœur, elle pense que pour avoir un homme, elle doit coucher avec. C'est ce qu'elle pense aujourd'hui. C'est ce qu'elle pense. Mais est-ce qu'on leur donne du respect? En faisant ça, on ne les respecte pas. Dans la Bible, une femme qui couche avec un homme avec lequel elle ne se marie pas, elle est considérée comme une prostituée. Est-ce que tu le savais, ça? Tu vois, c'est un mot qui a beaucoup d'importance. Dieu l'a dit qu'il les considère comme des prostituées. En Martinique, il y a une chose, en Guadeloupe aussi. Tu vois, moi j'ai grandi en France. En France, moi mes petites sœurs, jusqu'à ce qu'elles aient 18 ans, j'ai évité qu'elles aient des petites amies. Mais il y a une chose que j'ai vue en Martinique, Guadeloupe. Toi, c'est ton ami, il a une sœur, tu peux sortir avec, il ne dit rien du tout. Ouais, mais là, une grande majorité, c'est ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont d'accord pour que leurs sœurs deviennent des prostituées. Frère, on sait que toi, tu as un esprit, et ton esprit est averti, te dit ce qui est bon et ce qui est mauvais quand même quelque part. On est d'accord? L'homosexualité, c'est bon ou c'est mauvais l'homosexualité? Voilà. C'est-à-dire que tu sais très bien ce que tu dois faire. Oui. Deutéronome chapitre 23, verset 17. Il n'y ait point de prostituées entre les filles d'Israël. Dieu l'a dit qu'il n'y ait point de prostituées parmi les filles d'Israël. Comment il y a des prostituées parmi les filles d'Israël? C'est qu'il y a des hommes aussi qui se prostituent avec des femmes. Et bien sûr, continue. Et qu'aucun des fils d'Israël ne se prostitue à l'infini. Dieu ne veut pas aussi qu'il y ait des sodomites parmi le peuple d'Israël, qui se donnent à la famille. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il y ait des sœurs qui se prostituent, il ne veut pas qu'il y ait des sodomites. Dans le Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Sodomie, un sodomite, c'est un homme qui couche avec un autre homme. Ok? Dieu ne veut pas qu'il y ait ce genre de personnes.
Dis la vérité. Écoutez bien. Ça, c'est la vérité. Hébreux chapitre 13, verset 4. Frère, il y a cette chose-là, tu devras la retenir. La prochaine fois, j'espère que tu vas être avec une sœur. Hein? Que tu vas te préserver jusqu'au mariage. Que tu ne coucheras pas avec elle. Même si tu as entendu qu'elle a déjà couché avec un autre. Que tu vas te préserver jusqu'au mariage. Parce que tu montreras à Dieu que tu t'es repenti. Que tu as appris la loi. Lis. Hébreux chapitre 13, verset 4. Le mariage est honorable entre tous et le lait sans souillure. Le mariage est honorable à tout égard. Il n'y a rien de plus beau que le mariage. L'union entre un homme et une femme. Il n'y a rien de plus beau. C'est la première chose que Dieu a fait quand il a créé Adam et Ève. Ok? Continue. Mais Dieu jugera les fornicateurs. Dieu jugera les fornicateurs. On a tous été des fornicateurs. Mais si Christ devait venir aujourd'hui et que je suis encore dans la fornication, il me tuerait. Il ne ferait pas un bisou sur la joue, je vous le dis tout de suite. Et qui d'autre? Et les adultères. Et les adultères, c'est-à-dire que si tu es marié et que tu couches avec quelqu'un d'autre, Dieu te jugera pour ça. Et le jugement pour ça, c'est quoi? Romains 6, verset 23, s'il te plaît. Read out. Est-ce que tu sais qu'est-ce que le péché? Ouais. Donne-lui le péché d'abord. 1er Jean, chapitre 3, verset 4. Eh bien, Quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est une transgression de la loi. quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. La Bible, elle nous appartient. La Bible, c'est notre livre d'histoire, c'est la chronique. La Bible, c'est un témoignage qui nous a été donné, c'est l'alliance que Dieu nous a donnée entre lui et son peuple. Il nous a dit comment le servir. Nous sommes le seul peuple qui doit servir Dieu. On doit arrêter de vivre comme les païens. Nous ne sommes pas les païens. Nous, on est les vrais enfants d'Israël. Ceux que tu vois aujourd'hui qui vivent en Israël ne sont pas les vrais juifs. Nous sommes les juifs de la Bible. Dis la vérité. Et vous devez le savoir. Romains chapitre 6, verset 23. Romains, chapitre 6, verset 23. Tout à l'heure, on a vu que pour les adultères et les fornicateurs, il y avait un jugement. On va voir c'est quoi le jugement. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Imaginons que tu es quelqu'un qui commet l'adultère. Tu te retrouves chez quelqu'un, tu couches avec sa femme. Le monsieur, qu'est-ce qu'il peut te faire? Je pense plus qu'il va essayer de te tuer. Je pense plus qu'il va essayer de te tuer. Reprends le verset. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tu vois qu'il y a déjà un jugement pour le péché. Maintenant, si tu es quelqu'un qui est un fornicateur, c'est-à-dire que tu couches avec des personnes qui n'appartiennent à personne. Tu es un fornicateur. Quel jugement peut Dieu peut te donner? La mort, par quelle manière? À long terme, on va voir à long terme. Deutéronome, chapitre 28, verset 61. L'Éternel fera aussi venir sur toi toute autre maladie et toute autre plaie qui n'est pas écrite au livre de cette loi. Le VIH, il est écrit dans la Bible. Syphilis, il est écrit dans la Bible. Cancer, il est écrit dans la Bible. Et toutes ces choses-là, elles tomberont sur toi si tu continues à faire ce qui est mauvais. C'est-à-dire que quand Dieu nous donne des lois, il nous les donne pourquoi? Pour notre bien. Jamais Dieu ne nous a voulu notre mal, mais quand on fait ce que l'on veut, on voit bien ce qui nous arrive. Rien de bon dans notre vie. Donne-moi Luc chapitre 13, verset 3. Nous, on est là aujourd'hui pour inciter le peuple d'Israël à se repentir. On fait la même chose que Christ faisait sur terre. Lis. Luc, chapitre 13, verset 3. Non, protège. Frère, reste concentré, écoute bien. Écoute bien, attends 2 minutes. La Bible, elle parle. Si toi, ça ne te concerne pas, tu peux te mettre sur le côté. Là, je suis en train de parler à mes frères. Ok? Lis. Non, protège. Écoute bien. Mais si vous ne vous repentez, vous périssez tous. Dieu a dit, si tu ne te repens pas, tu vas périr. La repentance, elle a été donnée à qui? À qui elle a été donnée la repentance? Parce que ton ami là,
Elle est pour lui la repentance. Le péché, tu vois, si tu pêches, tu dois d'abord savoir demander pardon à Dieu. On est d'accord? Est-ce que Dieu a donné la loi à tout le monde? Donc les seules personnes qui peuvent se repentir de leur faute, c'est qui? Exactement. Actes, chapitre 5, verset 29. Mais Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu tout au consomme. Ok. En tout cas, les frères, prenez un flyer là où il y a marqué l'image du Christ. Vous l'avez déjà pris? La vraie image du Christ. Prenez un flyer. Vous l'avez. Vous avez toutes les informations concernant tout ce qu'on est déjà en train d'essayer de vous dire. Vous avez un site YouTube, vous tapez UIC France. We used to scream Black Power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.